Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Je m'appelle Juliette et là aujourd'hui je vous fais un tour de tout ce qu'il y a sur mon canapé. Mon copain est parti pour le travail pendant 15 jours et je vois que là au bout de 3 jours déjà je me suis carrément étalée. J'étais en train de tricoter et je me suis dit: «Oh là là, il y a plein de choses sur mon canapé, ça fait longtemps que je ne suis pas venue». Donc c'est parti pour tout ce que je suis en train de tricoter et que j'ai terminé de tricoter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On commence tout de suite avec ce que je porte, c'est le laurier Summer Top de la créatrice Soumine que j'ai terminé il y a un petit temps, déjà, quelques semaines. Je le trouve, très, très beau. Je l'ai bloqué, il s'est un peu détendu, moi qui voulais peut-être un col chou-fleur qui remonte un petit peu. Bon, bah, là, voilà, il est un peu plus dégagé, mais je trouve qu'au moins ça met bien en valeur, la dentelle. Il est très, très beau, je l'ai pas mal porté. En plus, c'était vraiment la saison quand il faisait pas encore trop chaud ces dernières semaines, j'ai vraiment pu le mettre quand il fait une petite vingtaine de degrés, il passe très, très bien. Parce qu'après, il va faire trop chaud et avec le mohair, ça sera pas très, très, très confortable. Mais en tout cas, il vieillit bien, la laine que j'avais utilisée alors il y avait 2 fils de mohair et un fil lace. Le fil lace, je l'avais acheté pendant un voyage, donc je saurais pas vous dire, la référence. Par contre, le mohair, c'est le Hélène Hélène, couleur sauge, il me semble. À vérifier, mais il me semble bien que c'était ça. Donc très très agréable, j'en suis très contente, rien à dire, pour la construction, je pense que j'en avais parlé, dans l'épisode précédent. On commence par la dentelle, par le col. Moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable, parce que quand je commence un tricot, j'aime bien être focus, focus pendant 3 4 heures et puis bon après, je fais un peu, autre chose et j'aime bien que ce soit un peu zéro cerveau. Donc une partie un peu compliquée et une partie plus tranquille. Donc là, c'est bien et puis la dentelle, il me semble, se mémorise assez facilement. On arrive bien à voir le tricot, ça se fait, heu, ça se fait facile, ça se fait, tranquille. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai tout mis là. C'est la Victoria's Secret Dorsanitz qui est très, très belle, hein, en angora comme ça, la couleur, est fabuleuse. J'en ai fait un reel, sur mon Instagram, je vous invite à aller voir la vidéo. Ce sont des torsades, bah, ça ressemble à la Sophie Scarf mais avec un peu plus, de texture, un peu plus de manipulation mais pareil, je trouve que c'est assez zéro cerveau. Une fois qu'on a un peu compris le jeu des augmentations, des diminutions, ça se fait très, très bien. J'adore cette couleur, qui est folle. Donc à la base, c'est pour un cadeau. Est-ce que je la garde pour moi ou je rachète un peu d'angora, et je l'offre ensuite? On verra. Je crois que je l'ai tricoté en 2 jours, 2 3 jours. Enfin vraiment, à un moment, je m'y suis mise et puis j'ai pas pu m'arrêter. À la fin, je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme bourse. Enfin, j'ai oublié de faire une torsade vraiment, là, donc je sais pas si ça se verra. De toute façon, il y a énormément de petits poils, donc je pense qu'il y a que moi qui vois ça. J'en suis, absolument ravie, vraiment, facile, je pense que je vais en refaire une autre. En parlant de ça, j'ai acheté un peu des petites choses, donc j'en parle maintenant. Donc là, c'est de la laine de chez Maison Corlaine que j'ai trouvée à Lainorama, c'était un petit festival qui avait lieu dans la mairie, du 5e arrondissement de Paris et comme j'habite juste à côté, c'était vraiment pratique. Donc j'ai acheté ça, je pense que ça me fera un bon combo. Là, j'avais beaucoup moins de fil de métrage. Là, je pense que j'en ai le double, donc je vais pouvoir, me faire un châle un peu plus grand avec un peu plus de tours, un peu plus couvrant en tout cas. Bon ça, le vert, les verts comme ça, c'est vraiment, mes couleurs et je crois que c'était un nouveau coloris qu'ils ont sorti, qui est très, très réussi. De toute façon, j'adore cette marque de teinture, les fils sont de très belle qualité et puis c'est toujours vraiment des unis légèrement chinés, enfin c'est ma came, j'adore. Voilà pour ça. Bon ça c'est un peu pour rire, mais je me suis tricoté, une série de chouchous avec le fil bouclé de chez We Are Knitters. Je n'ai pas pris vraiment de patron. Là, c'est vraiment j'ai tricoté à peu près 10 12 centimètres sur une quarantaine, cinquantaine de centimètres et puis, voilà, les petits chouchous, ils sont assez gros, donc je pense peut-être me faire, un chignon et juste les mettre, un peu comme les danseuses, je les trouve très, très beaux et à mon avis, il y aura sûrement des cadeaux dans le lot. Voilà, très simple, en jersey et jersey en vert. Je pense qu'on peut faire du point mousse, voilà, les cadeaux faciles et puis en vrai, je pense que je vais peut-être m'en garder un ou 2. On verra. Sinon, j'ai terminé un projet que j'ai commencé il y a pratiquement 8 ans maintenant. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez su ce qui s'était passé. Ma super couverture que j'ai présentée dans mon premier épisode de podcast, je disais que j'avais vraiment extrêmement honte parce que ça faisait bien 8 ans. C'était vraiment le projet que j'avais en cours depuis longtemps,
Enfin bon, c'était un peu indécent alors que je l'aimais beaucoup, qui avait pour très, très cher de laine. Bref, je pense que cette couverture a survécu à 3 déménagements, enfin, elle en a vu. Donc je l'avais mise dans un coin et puis bon, bah, là, c'est le printemps, c'est le retour des mythes, qui sont un peu revenus quand même chez moi et je j'ai retrouvé ma couverture un jour où je me suis dit: «Allez, je me relance, là-dedans». Je l'ai trouvée, pleine, enfin toute mitée, vraiment toute mangée, le fil au fond, je devais utiliser pour, terminer mon alpaga trop beau de chez Cascade Yarn, complètement mangé, et ça m'a saoulée, évidemment. Et là, je me suis souvenue d'Emma de Tricot Livré, de la chaîne Tricot Livré que je suis, assidûment, qui elle adore, passer tous ses tricots à la machine. Donc en général, c'est des tricots qui sont faits pour et ensuite, le principe, c'est de feutrer, le tricot qui est tricoté plus gros pour que ça fasse un objet, des chaussons, ce genre de choses. Et là, je me suis dit franchement, elle mettrait la couverture à la machine. De toute façon, ça va feutrer, j'aurais pas besoin de fermer tous les trous. Tentons-le. J'ai donc passé, j'ai tout mis avec, les fils, j'ai rien rentré, je l'ai juste, hop, jeté dans la machine comme ça, et je l'ai placé, je crois que c'était un cycle à 100, non 140, n'importe quoi, 40 degrés pendant, 45 minutes, il me semble. Voilà, je me suis dit: «Bon, de toute façon, elle est foutue, ça fait trop longtemps que c'est en cours. Si j'avais voulu la finir, franchement 8 ans, c'est quand même long». Elle est ressortie parfaite, 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 tout était droit, les fils à rentrer étaient un peu feutrés et tout. Je me suis dit: «Nickel». Donc autant en faire un coussin parce qu'il y avait quand même, un paquet de carrés qui étaient faits. Ce sont des carrés, un peu des carrés magiques. Oui, j'en ai pas parlé parce que c'est pas un modèle, je pense que vous pouvez trouver des modèles gratuits où vous montez un certain nombre de mailles et vous faites, 2 diminutions au milieu à chaque fois tous les 2 rangs et du coup ça finit par faire un carré et j'avais un peu changé les couleurs, tout ça et je l'aimais beaucoup et donc là, je l'aime encore plus. J'ai fait un reel aussi, sur Instagram, sur toute la confection, tout le feutrage, enfin tout ce qui m'est arrivé, pour faire ce magnifique coussin. J'en suis absolument ravie. Il est épais, il se tient bien, il est chaud, il est doux, enfin je il ne me quitte pas. Vraiment, un bonheur. Je suis ravie de la tournure, des événements parce que, bah, pour un projet qui était commencé il y a si longtemps, enfin il est terminé. Il a pas la forme que à laquelle j'avais pensé, mais tant mieux, voilà. Ravie de ce projet terminé, je le remets dans mon dos. On passe donc maintenant à tous les projets en cours. Il y en a énormément. J'ai eu envie de commencer plein de trucs dans tous les sens. Je pense que tout va aboutir, mais bon, voilà, des fois, je me mets à castaner plein de trucs. Je pense j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 8. C'est parti. Donc ma couverture de reste, magnifique, que j'avais déjà présentée dans mon premier épisode. Donc là, c'est, totalement, improvisé. J'avais beaucoup de ce fil. C'est le médium, le coton médium de chez DMC. J'en avais plein, plein de pelotes parce que j'ai fait des livres, avec eux sur le punch needle. Enfin, j'avais fait plein de créations en partenariat avec eux il y a longtemps. Il me restait, des pelotes, donc autant les utiliser. Pour cette couverture, j'y suis allée, au feeling, hein, j'ai pas fait d'échantillon, rien. J'ai monté 500 mailles. 500 mailles, donc c'était avec la couleur, verte à ce moment-là. 500 mailles et donc une fois tous les 2 rangs au milieu, donc j'ai mis 250 d'un côté, 250 de l'autre, un marqueur, au milieu et je fais une diminution d'un côté et de l'autre. Là, je crois qu'elles se regardent. Oui, elles se regardent. Et à chaque fois que je manque de fil, enfin voilà, je change. Alors, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de changement de couleur sur l'avant pour que vraiment tous les changements de couleur se fassent sur l'arrière. Mais ces derniers temps, j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai un peu, voilà. Pour quelques mailles, je me suis pas dit que j'allais défaire, tout le rang, c'est déjà tellement long. Là, il y a eu un peu des petits couacs, mais alors vraiment, je m'en fiche complètement, c'est pas grave. Si je peux faire en sorte qu'il y ait pas trop de démarcation, de changement de couleur, je le fais. Mais si ça arrive comme ça à 6 mailles du bord, vraiment, je ne m'en fais pas et je ne déferai pas. J'aimerais bien la terminer avant l'été parce que le principe de ce plaid, un peu couverture, serviette de plage, je pense que ça peut carrément le faire en serviette de plage. Ça sera bien bien couvrant, bien bien éponge
et le principe, c'est que ce soit vraiment une couverture qui risque rien, qui soit emmenée, dans les pique-niques, même si elle est tachée par, de la terre, de l'herbe, un jus de fruits qui tombe dessus, ça passe à la machine et le principe, c'est que enfin voilà, ce soit vraiment la couverture qui reste dans la voiture, un peu la couverture de secours, si on veut faire un pique-nique, si on a froid, si ci ou ça, il y aura cette jolie couverture, hyper joyeuse. Je prends beaucoup de plaisir à la tricoter. Elle avance pas très, très vite, mais il me semble quand même que j'étais pas loin d'ici la dernière fois, donc j'ai quand même bien, bien avancé et puis j'essaye de là, je l'ai noté dans mon téléphone, mais le décompte de savoir encore exactement combien de rangs parce que le principe, c'est que, bah, forcément là, on aperçoit le carré qui se forme et qui va être, en fait, immense. Je pensais pas que 500 mailles, ce serait si grand, mais c'est fou et là, elle se révèle et je suis trop, trop heureuse. Toujours dans ma série de couvertures et j'ai quand même une sacrée obsession pour les carrés, globalement. J'ai terminé donc j'ai fait la Stella, Quilts Blanket de Laura Penrose, qui est une couverture, patchwork. J'ai terminé mon carré vert, magnifique et j'avais fait le carré bleu que je vous remontre, rapidement, il y a quelque temps maintenant, donc le principe, c'est que c'est la couverture, de mes 30 ans, même si là j'ai eu 31 ans, le temps passe vite. Le principe, c'est que dès que je vais dans un festival de laine, j'achète quelques mini et en fait, ça me fait les souvenirs, quand je pars avec, ma maman en vadrouille, dans les festivals et en voyage, j'aime bien comme ça me rappelle un peu des souvenirs. Je sais que là, il y a beaucoup de mini que j'ai acheté chez Steven West à Amsterdam avec elle et là, il y a plein aussi de souvenirs de calendrier de l'avent, il me semble et de voyage donc je vois qu'il y a un petit accroc là. Que s'est-il passé? Mon chat serait-il passé par là? Mmh. J'en ai commencé un nouveau, d'une autre couleur et alors je l'ai pas dit pour le vert, j'ai juste un petit peu changé le motif. Ici, ça devait être blanc, en fait, à chaque fois, ça doit être des carrés, blancs sur les coins que j'avais respecté pour le premier, mais pour le deuxième, j'avais un peu envie de changer et là, voilà, j'ai commencé le petit nouveau. Et j'utilise vraiment tous mes restes ou tous mes mini. Donc, par exemple, là, j'ai des toutes petites pelotes de chez Skipius que j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Donc ça, c'est sur mon canapé tout le temps. Donc, j'ai ça. Donc, un peu dans les jaunes, les roses. Il va être très, très beau et c'est vraiment là-dessus que je suis, là, ces 2 derniers jours. De temps en temps, je fais un petit rang et tout entre, toutes mes missions au travail, parce que ça a été une période assez chargée. Mais bon, quand même, je fais quelques rangs, au moins par jour, ou un carré, j'aime bien. Mon super plaid qui va être trop beau, normalement, il y a 12 carrés à faire et ce que j'ai pas dit, c'est que le fil blanc, mmh, c'est la Double Sunday de Sandnes Garn. Et là, je retrouve plus la j'avais il y a encore une mini pelote. Elle est blanche, mais un petit peu crème, sans être trop beige ou trop grisée. Elle est quand même, lumineuse. Elle est toute, bien retordue, un peu fluffy. Enfin, je l'aime beaucoup et tout ce que j'utilise, au niveau de mes mini, en fait, je tiens le fil, en double et la double Sunday en simple. J'ai hâte, d'avancer les prochains carrés. Je me fais plein de petites gammes avec tous les mini que j'ai. Je fais des petites dispositions, et puis ça change au fur et à mesure. C'est infini, hein, cette couverture, elle va me tenir longtemps, 12 carrés, ça va quand même être long. Surtout si je m'embarque dans encore un autre truc avec des carrés. En plus de ça, je me suis dit: «Ah mais c'est trop bien, les coussins avec plein de carrés», puis avec le système de patchwork. C'est en train de me travailler sévère, ce truc de carrés de patchwork, j'ai envie enfin, je vois plein de patchwork en tissu, je me dis: «Oh là là, toute la composition des petits carrés, des machins». Si on pouvait faire ça, en tricot, donc là où pour moi c'est je trouve que le principe est comme un piécé en patchwork, mais très simple au niveau du motif. Mais je me suis dit: «Mais s'il y avait des plus grands, des triangles un peu plus grands, avec plein de petits bouts de triangles un peu les uns dans les autres pour faire d'autres carrés plus petits, plus grands», enfin, donc c'est en train de cheminer tranquillement. Donc je m'imprègne bien de la technique parce que l'idée ce serait, avec je m'éparpille, mais avec tout j'ai des plein de petits restes là, 3 grammes, 5 grammes et je me dis franchement, au lieu d'attendre, enfin d'avoir 10 ou 20 grammes pour faire mes grands carrés, si j'ai adapté
la forme de tout mon patchwork et plein de petits triangles de tailles différentes avec tous les mini que j'ai. C'est en train de faire son chemin. Donc j'affine ma pratique là pour bien m'entraîner et ensuite je pense que je ferai un patron moi-même d'un truc patchwork, cool. On verra. De toute façon, c'est pas, des mois sûrement, mais ça fait son chemin. Donc là, j'ai commencé, un coussin. J'avais ramené, plein de petits bouts de trucs comme ça, d'un voyage. C'était vraiment des bouquets, et c'est même pas c'est des minimes, c'est de la figurine, mais je crois qu'il y a que 5 grammes. C'est ça, 5 grammes, il y a 10 mètres. 10 mètres de chaque. Je me suis dit: «Oui, pour de la broderie ou des petits doudous, des trucs» et là, récemment, je me suis dit: «Bon, ça me prend quand même, toute une caisse, ça dort depuis, quelque temps maintenant, heu, je me lance dans un carré». Donc j'ai pas repris le même modèle que la couverture, de Laura Penrose, mais en faisant mon premier triangle, en fait, ça a déterminé la longueur de fil qu'il me fallait ou le nombre de rangs que je pouvais faire et à partir de là, bah, ça a donné mon nombre de mailles et j'ai pu enchaîner et en fait tout chaque triangle fait la même, donc j'ai 10 mètres de fil, un petit peu moins, 9,50 m par triangle et je crois avec tout ça que je vais vraiment pouvoir faire le même format que ça, donc je vais pouvoir en faire 16. C'est ça. Donc 16 carrés comme ça, donc il me faut 32 couleurs et j'ai un tout petit peu, j'en ai peut-être 34 ou 36. À moi maintenant de les assembler comme je veux. C'est le coucou. Voilà donc le coucou s'est arrêté de chanter. Voilà donc le projet un peu en cours et puis évidemment c'est hyper satisfaisant, j'en prends 2, je tricote, 20 mètres de fil, c'est hyper agréable, j'adore et donc là le plan aussi c'est un peu de vider, mon stock de laine et d'utiliser ce que j'ai et les couleurs sont belles et voilà, je sais pas encore où je vais mettre mon coussin mais enfin ça c'est dérisoire comme question à se poser, maintenant. On continue avec ce qui me tombe sous la main. Il est magnifique. Ça fait très longtemps que je voulais le faire. J'en ai parlé, il me semble, dans l'épisode précédent. C'est le Anemone Sweater de chez Knitting for Olive, qui est de toute beauté. J'avais acheté donc la laine du fond quand je suis partie à Copenhague. J'avais acheté 3 quantités pull, le cache-cœur que vous avez vu, mon pull de Noël avec tout le hou et les petites boules, les petites baies. Et là, donc c'est le troisième que je finis par tricoter et c'est tellement agréable. J'aime de plus en plus faire du jacquard, d'autant plus quand c'est répétitif comme ça, vraiment je trouve ça de toute beauté. J'ai énormément de restes de tout ce qui est peut être mohair, fingering, dans toutes les couleurs et là, vraiment, je peux tout utiliser. Juste si je fais une rangée de feuilles qu'on retrouvera pas plus tard, c'est pas grave. Là, je suis contente parce que c'est le reste de ma, Sophie Oud, que j'ai faite, en début d'année. Voilà, encore une fois, plein de souvenirs qu'on remet un peu dans ces tricots, ça c'était j'avais fait un plaid avec ça, je sais même plus d'où ça vient. N'est-il pas sublime? Et même s'il va être un peu enfin voilà, ça va être plein fleurs, il va être bien motif, bien chargé, il y en a partout sur les manches, jusqu'en haut. Mais c'est un vrai plaisir et donc je le tricote en même temps avec, ma maman. On fait un mini cal où elle fait le sien avec les couleurs qu'elle a chez elle. Je lui en ai un peu donné, on s'en est échangé, on a recommandé, chez Knitting for Olive. Donc toutes les couleurs, en fait, on va se voir, là en juin pour tricoter une petite retraite tricot, copines et on va pouvoir un peu s'échanger les pelotes, pour avancer. Donc ça va être sympa un peu d'avoir les mêmes couleurs, chacune, à se prêter. On continue avec une, grande chaussette que je vais offrir à un ami, qui va avoir 30 ans et qui est un fervent supporter, globalement des équipes de France, au sport et plus particulièrement du foot et j'ai pas trouvé forcément de patron comme ça. Je voulais pas faire de logo avec un jacquard, mais je trouvais ça sympa de rappeler le drapeau et la petite talon, rouge. Donc je sais pas si vous les verrez terminer parce que d'ici à ce que je le vois, je pense que les chaussettes seront terminées et je vais lui donner mais bon, c'est pas très compliqué. Je J'ai vraiment commencé avec un montage, à l'italienne. Avant j'aimais mieux commencer par la pointe et puis maintenant ça m'est passé. Et je préfère, je trouve ça assez élastique et justement ça fait pas chou-fleur en haut. Je trouve que la finition est très, très belle quand on commence, comme ça. Quelques petites côtes, 1-1, toutes simples et puis bon, bah, après, ça part,
Ça part en rond, un talon en rang raccourci et je vais finir par la pointe. Je pense que je vais, tricoter 2 petites rayures plus fines, peut-être juste, 2 rangs de blanc, et 2 blancs de rangs de rouge et pour terminer en faisant la pointe bleue. J'attends juste de voir parce que du coup j'ai dépioté, je me suis fait un petit nœud. Il me reste encore ça à tricoter, donc si j'arrive au bout de ça, ça veut dire que je suis à la moitié et je peux pas aller plus loin, donc au niveau de la pointe, je verrai comment ça se termine, de toute façon, c'est pas bien grave parce que j'ai plein de, j'ai plein de contrastants, de ce que j'utilise. Ça doit être de la Jawol de chez Lang et ça doit être un fil à chaussette de chez Steven West et puis ça, c'était dans mon stage depuis hyper longtemps. Je sais que c'est de la laine, teinte à la main. Mais alors, par qui ça? Je ne saurais dire et donc l'achat de tricoteuse géniale que j'ai fait là, récemment, c'est ça. C'est beaucoup trop cool, donc je peux tout mettre dedans et donc là, en l'occurrence, je tricote pas mes contrastants, mais donc je peux tout mettre dedans et en fait, je peux tricoter ma chaussette et je clipe ça à mon sac. Je vous montre en vrai. J'ai donc un petit sac et je peux clipper en fait ici. Je peux mettre le petit sac, la dingo et je le remets comme ça. Donc je sais pas où descend la caméra, donc je remonte un peu. Mais voilà, donc ça me fait un double petit sac et je peux tricoter tranquille dans la rue, dans le métro et dans le métro, même si je suis debout et que c'est bondé. Je suis ravie. En marchant, tout, c'est parfait. J'adore, une petite astuce de tricot, nomade et ça me permet, d'avancer toutes sortes de projets, quand je ne suis pas chez moi. Autre chose que j'ai acheté, au festival Enorama, c'est de la houliette. J'ai revu, Lucia avec qui je m'entends très bien, on se croise souvent sur le salon. Je sais qu'elle a acheté mon livre de petits doudous là au tricot, il me semble qu'elle en a fait quelques-uns. J'avais encore rien acheté, chez cette teinturière, mais ça me faisait envie évidemment depuis très, très longtemps et là j'ai craqué pour ce rose de folie. Elle est très, très douée dans les roses, je trouve et donc j'ai acheté 4 écheveaux pour me faire le, Maggie cardigan de petite knit. Donc c'est vraiment c'est un petit gilet, tout simple que j'avais déjà tricoté en lilas, mais là, bah, je tricote en rose. Moi qui ai acheté du mohair pour me faire un gilet noir, lui, il est complètement passé à la trappe. Il est au fond d'une boîte, j enfin, bon, il m'en faut un noir par, nécessité, mais bon, évidemment, dès qu'il y a un petit rose qui se pointe, bah, on monte le rose, c'est beaucoup plus sympa. Le Maggie cardigan, je l'aime bien parce il a une vraie construction au niveau des épaules par rapport au novice cardigan de Petit Nid qui est très agréable à tricoter. Mais moi, tous ceux que j'ai eus, souvent au niveau des épaules, ça tombait un peu et je trouve que c'est plus joli avec peut-être un peu plus de structure. En tout cas, pour porter avec des petites robes un peu habillées ou au niveau de la silhouette, pour un petit gilet un peu ajusté, un peu élégant, je trouve que cette construction est vraiment pas mal. Donc je m'étais dit que je parlerais de la construction et j'ai déjà oublié. Bon, je sais mais c'est hyper intelligent, on se laisse porter, c'est facile, enfin évidemment on commence ici, mais là il y a des augmentations, puis là on relève un peu des mailles. Ça se fait, puis on revient un peu en arrière. Je suis, extrêmement admirative, de cette construction, de sa construction. Tout fonctionne, tout est bien, tout ça roule, hein. Ça roule, donc je tricote en double. J'ai pris mes pelotes comme ça parce que j'ai pas envie de faire une pelote par une pelote avec le fil en double et ensuite avoir beaucoup plus de fil à rentrer et puis, comme c'était un peu léger, je suis arrivée à la fin du festival et c'était un peu la fin du stock. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a une légère différence, parce que c'est pas le même bain. Donc là, je mets en double, il y a aucun problème, ça se voit pas du tout. J'aimerais bien l'avancer un peu plus parce que là, ça va être la saison des robes et tout avec les soirées fraîches et il est temps que je porte un magnifique, Maggie cardigan, avec la laine, le mohair voulier qui est sublime. Je peux vous donner c'est Palm Beach, la couleur. Une folie, c'est d'une douceur, merveilleux. C'est même le seul projet méga précieux qui est dans un sac à projet, à lui tout seul. Dernier projet qui n'est pas,
Il est où? Il est pas très, très avancé, mais il va falloir que je me bouge. C'est un zipper sweater que je fais, pour mon père, pour son anniversaire. Il va passer une dizaine, donc là, c'est quand même un bon anniversaire. Il va falloir faire un très beau cadeau. Je me suis donc, lancée dans un zipper sweater pour lui. La laine, c'est la péruviane de chez Colana. Je ne me rappelle plus du coloris, c'est un vert, un peu chiné. Il faudra que je retrouve. Je me suis donc lancée dans le col double avec un montage double au départ et ensuite on viendra le tricoter sur un rang en double. De toute façon, là, c'est le 5e zipper sweater que je fais. J'en ai fait un pour mon copain, j'en ai fait un pour mon frère, j'en ai fait un pour la copine de mon frère et 2 pour moi. Ça fait 5. Ça fait 5. C'est donc mon 6e zipper sweater, sauf que celui-ci, je le tricote en XL. Donc voilà, j'ai 18 pelotes de ça. J'en ai donc tricoté déjà une, le col est pas fini. Il va falloir que je m'active parce que c'est pour mi-fin juin et non, je suis pas forcément en avance. Il va falloir que je mette un peu les bouchées doubles. Peut-être même que je me fasse un rétro-planning s'il y a 18 pelotes et que ça doit être fini à telle date, que je me fixe un peu, peut-être une deadline, par pelote. On verra. Sinon, bah, j'ai fait quelques petits achats en plus, à Lenorama en plus des de Maison Corlene et de Rouliette. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de festival, j'avoue, j'ai un peu craqué. C'est une marque, est-ce que c'était une marque qui était, je me demande si tu étais pas au Barcelona Meet aussi, Apmez Apmezga? J'avais pas spécialement de projet en tête, donc j'ai craqué sur des écheveaux, uniques. Heu, je crois qu'ils ont même ça, c'est les 2 mêmes. C'est la Sagitta, mais les compositions c'est dingo, hein. Baby alpaga, soie cachemire, ça, mais la folie. Donc je pense qu'il y en a un, c'est sûr, c'est pour un cadeau et ensuite, bah, peut-être faire des petites scarves, il y en a plein là qui passent avec des textures trop, trop belles, et c'est d'une douceur, folle, voilà, avec du cachemire, attends, celle-ci, il y a quoi dedans? C'est du bébé chameau et soie, bébé chameau soie, enfin 50%, 50%, c'est folie furieuse et ça, je crois que c'est plutôt de la laine à chaussettes ou c'est, oui, en fait, ah oui, il y a pas de nylon. Non mais la fille qui achète sans, il y a pas de nylon, c'est 75, mérino superwash et 25% soie. Est-ce que je vais est-ce qu'on fait des chaussettes avec ça? S'il y a de la soie et en plus elle est claire, j'ai peur de les bousiller dès la première utilisation. Peut-être que ça partira plutôt dans une petite scarf ou un petit projet, même, un jour pour de la layette, pourquoi pas, c'est une couleur qui peut être très jolie. Je sais pas si on peut faire on peut faire 1000 trucs. Bon, c'est voilà, il y a pas spécialement de projet, dédié pour le moment, mais c'est toujours rassurant d'avoir ça, sous la main, hein. Vous savez ce que je veux dire. On arrive à la fin de cet épisode, je vous ai montré 1000 trucs. J'essaie de me laisser, libre un maximum, c'est-à-dire que là, ce soir, si je veux monter un nouveau projet qui me fait de l'œil, je le ferai. Je veux qu'il y ait aucune contrainte, c'est mon loisir. Donc voilà, je fais les choses, comme je le sens et je tricote absolument ce que j'ai envie, au moment où j'ai envie. Le seul truc, c'est que là, il y a tellement parce que comme je laisse tout là sur mon canapé, il y en a tellement que je vais me mettre à tricoter 15 minutes d'un truc et puis il y a l'autre là qui me fait de l'œil à côté. Donc je me dis: «Ah bon, mais je pourrais faire ça». Donc je laisse, tomber, je prends l'autre. Donc je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai avec parce que quand même au moins 3 4 projets terminés, pour avoir un peu des trucs à raconter. Dans les priorités, évidemment, il y a le zipper sweater. Bon, la paire de chaussettes que je vais offrir. Je fais quand même des cadeaux là en ce moment. J'aimerais bien continuer ma couverture un peu patchwork parce que là, je fais un peu dedans quand même et puis peut-être, avancer au moins un des 2 projets, pour pouvoir les porter dans pas trop longtemps. C'est le plan. J'espère que cet épisode vous aura inspiré pour monter encore plein de tricots, sur vos aiguilles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.